Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une question que vous m'avez énormément posée ces dernières semaines, c'est dans quelle crypto-monnaie vous devez investir pour réussir sur votre prochain bull run et surtout si vous êtes plutôt sur une dynamique d'investisseur parce qu'il y a le trading, ça c'est autre chose. C'est quand vous allez investir dans une crypto ou dans des actifs dans une perspective d'achat-revente sur du moyen court terme. Il y a même les scalpers où ça va se jouer en quelques secondes ou minutes. Nous ici, on est vraiment sur une dynamique d'investissement. C'est-à-dire que vous allez acheter des crypto-monnaies et puis vous allez attendre pendant un an ou davantage, ça peut aller jusqu'à 5 ans, voire plus, pour faire fructifier au maximum votre épargne. Je précise bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais j'ai trouvé sur Crypto News un article très intéressant qui compare plusieurs stratégies et qui permet de voir quelle est celle qui est la plus rentable. Alors bien sûr, les résultats passés ne prédisent en rien les résultats futurs, mais ça vous donne quand même une bonne indication. Et surtout, aujourd'hui, on a beaucoup de bruit sur les créateurs de contenu, sur des vidéos où on essaye de trouver toujours la pépite, la crypto qui va vous permettre de faire x50, x100 au prochain bull run. Alors oui, ça existe, mais il faut savoir que c'est extrêmement risqué, puisque qui dit faire des hauts multiples comme ça, dit aussi que ça peut tomber à zéro très rapidement. Et donc si vous mettez une certaine somme dessus, il faut être vraiment prêt à la perdre. Et puis, aller chercher un peu ces crypto-pépites à faible capitalisation et qui pourront faire de gros multiples, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie? Est-ce que c'est la stratégie la plus rentable? Eh bien, ça reste à voir. Et franchement, restez jusqu'au bout parce que les conclusions sont assez étonnantes et vont vous permettre peut-être de voir d'une autre manière l'univers du Web3. Donc, cette étude qui a été menée par Crypto News, elle a été faite sur plusieurs années. Elle démarre en 2017 et elle se termine jusqu'en 2021. Donc là, on a eu le temps d'avoir un cycle qui se déroule avec du bull run, avec du bear market. Et donc, ils ont fait plusieurs cas d'études. Là, ici, il s'agit d'investir dans plusieurs crypto-monnaies et de ne pas y toucher. Donc là, on n'est pas sur du DCA et on n'est pas sur du trading. C'est, je dis n'importe quoi, je vais prendre l'exemple de Crypto News, vous avez 10 000 dollars aujourd'hui là, vous devez l'investir dans une ou plusieurs crypto-monnaies et vous voulez après attendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et voir ce que ça peut donner en termes de renta. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont analysé 5 portefeuilles différents. Il y a un premier portefeuille qui a réparti ces 10 000 dollars équitablement sur les cryptos du top 20. Donc là, dans le cas de Crypto News, c'est le cas le plus degen, le plus risqué entre guillemets. Si on prend les 20 premières cryptos, alors on n'est pas non plus sur du shitcoin ou du truc tout nouveau à très faible capitalisation, mais on sait que les tops peuvent bouger énormément d'un cycle à l'autre. Donc déjà, investir la même somme sur 20 cryptos qui sont dans le top 20, c'est la démarche la plus risquée, en tout cas ici. Ensuite, ils ont fait la même chose, mais avec un portefeuille top 10. Donc, ils ont investi dans les 10 crypto-monnaies qui ont la plus forte capitalisation au moment de l'achat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le portefeuille pondéré, c'est-à-dire qu'ils mettent une grande proportion de ces 10 000 dollars dans les crypto-monnaies qui ont les plus grandes capitalisations. Et puis, quand cette capitalisation baisse, ils vont réduire leur pondération. On a le portefeuille Bitcoin, donc là, c'est simple. Je mets 10 000 dollars d'un coup dans le Bitcoin et je vois ce qui se passe au fil du temps. Et le portefeuille dit prudent où ils achètent les deux plus grosses crypto-monnaies à ce jour, 80% de Bitcoin et 20% d'Ethereum. Et ensuite, ils ont mesuré ça. Donc, les premiers résultats, c'est une étude qui est portée sur 1 an. Donc, ils ont fait ces 5 portefeuilles en novembre 2020 et ils voient la rentabilité en novembre 2021. Et là, il faut savoir que le gagnant, ça a été le portefeuille top 10 crypto qui a des performances de 745%. Il faut savoir quand même que derrière, on a le portefeuille pondéré qui est pas mal à 504%. Et puis, les portefeuilles les plus prudents, Bitcoin, c'est 310% et Bitcoin plus Ethereum, 435% par an, qui est quand même pas mal, hein, faut le dire. Bon, là, on était dans une phase très haussière où tout pétait. Donc, voilà, le top 10, c'était le meilleur coup à jouer. Ensuite, quand on est sur l'étude sur 2 ans, donc achat en novembre 2019 et on revend en novembre 2021, on se rend compte que c'est plus ou moins les mêmes conclusions. Par contre, à partir du moment où on passe sur 3 ans et sur 4 ans, là, ça change totalement. Vous avez ici le tableau récapitulatif par rapport aux 5 portefeuilles. Donc, comme je disais, sur 1 an et sur 2 ans, les grands gagnants, c'est ceux qui ont investi dans le top 10. Donc, aujourd'hui, ça reviendrait
à mettre du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'XRP, du Solana, du BNB, et puis vous laissez 1 an à 2 ans et vous voyez ce qui se passe. Par contre, quand on passe à partir sur du plus long terme, donc 3 ans, 4 ans, et on peut imaginer même davantage, on se rend compte que ceux qui gagnent, eh bien, c'est le portefeuille prudent. C'est lui qui va obtenir la meilleure rentabilité comparé à ceux qui ont fait du top 20 ou du top 10. Parce qu'en fait, les cryptos, même si elles ont une forte capitalisation, celles qui sont derrière Bitcoin et Ethereum, eh ben, ça peut beaucoup fluctuer. On l'a vu notamment avec Solana sur l'année 2023, plutôt même sur la fin d'année, où on a eu le prix qui a été multiplié par 9. Donc déjà, des personnes qui investissent à part égale dans le top 20, on est sur une démarche qui est quand même beaucoup plus risquée. Et on se rend compte que sur le long terme, finalement, faire du Bitcoin et de l'Ethereum, ça marche très bien. Donc ça veut pas dire, oui, ça fait des millionnaires d'aller sur le Dogecoin au bon moment ou de trouver un autre shitcoin qui va exploser. Par contre, ça reste extrêmement risqué. Et si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous voulez laisser courir votre investissement crypto sur le long terme parce que vous croyez en la technologie, vous croyez en la valeur que ça peut apporter à l'écosystème, eh bien, on se rend compte que le petit combo Bitcoin et Ethereum, eh bien, ça marche super bien. Voilà, moi pour être tout à fait transparent, je m'amuse un petit peu sur Solana et sur Kaspa, mais j'ai cette démarche depuis pratiquement 2 ans maintenant de faire beaucoup de Bitcoin et beaucoup d'Ethereum. Enfin, tout reste relatif, hein, bien sûr. Et puis, force est de constater, en échangeant avec des personnes autour de moi qui sont allées sur des moves un peu plus risqués, eh bien que le bilan est quand même très positif pour ceux qui sont restés prudents et qui ont fait soit du DCA, soit de l'achat en one shot sur des cryptos entre guillemets plus stables comme Coin et Ethereum. Voilà. Alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, il faut être convaincu par les projets dans lesquels vous décidez d'y mettre votre épargne. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre stratégie à ce jour, si vous êtes plutôt un trader et vous la jouez plutôt court terme, sur un cycle par exemple, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui décide de laisser un peu courir son argent, entre guillemets, et de voir au bout de 4 ans, 5 ans ce que ça peut donner, voire même davantage. Hein. Il y a des personnes qui disent clairement que Bitcoin, demain, pourra devenir une référence, une véritable monnaie, et donc ils n'ont aucun intérêt à le vendre quel que soit son cours. Voilà, je serais très curieux d'avoir votre avis en commentaire. Je trouve que cette étude de Crypto News, même si on peut critiquer un peu la méthodologie, même s'il y en a qui vont sur du trading ou autre, je la trouve super intéressante et elle permet aussi de se remettre un peu en perspective et d'éviter tout ce qui est FOMO et envie d'aller à fond sur des shitcoins, des trucs comme ça, parce que forcément, les créateurs de contenu, ceux qui vous vendent un petit peu des formations pour détecter les prochaines pépites, forcément, eux, ils vont vous mettre en avant des petites cryptos qui découvrent avant tout le monde. Et puis, s'il y en a une qui explose, ils le mettront bien en avant en mettant leur performance, en affichant clairement leur portefeuille et leur rentabilité. Mais ne vous faites pas tromper par ça. Il y a beaucoup de cryptos qui finissent aux abysses. Il y en aura encore énormément sur les prochains cycles. Donc, parfois, la stratégie la plus simple est souvent la meilleure. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des cryptos et du Web3. Ciao!